Bonjour. Alors, comme promis, on arrive à l'heure du bilan, hein. Du bilan de fin d'année 2022. Donc, évidemment, hein, je vais vous faire un bilan assez positif, puisque j'ai quand même perdu 32 kilos. Donc, je ne vais pas dire que c'était du négatif. Et donc, j'ai fait une trame et je me suis dit, je vais partir avec des dates clés en fait. Des dates qui m'ont flashé dans la tête et qui ont été des paliers dans cette année. Et de toute façon, ça ne peut être que positif parce que dans l'état où j'étais janvier, février et mars, déjà je vous aurais pas fait de vidéo parce que j'osais même pas me montrer. Et puis bon, j'avais une vie de merde, en fait. Voilà, on va être clair. Je sortais pas de chez moi, pratiquement pas. À part un petit peu au poker, mais c'était vraiment, à la fin, c'était vraiment devenu insupportable. Et parce que je peinais trop, j'avais trop mal au dos, j'étais trop gros, je faisais 161 kg 7, 162 kg. Donc mal au dos, mais bon, j'ai le dos qui est un petit peu bien bousillé. Et puis avec de l'arthrose, de l'arthrite, discopathie. Et puis ça faisait quand même 5 ans que je me laissais aller, euh, à plus sortir et à rester chez moi, voilà, et à végéter. C'était, voilà, j'étais un légume, hein, je végétais, et puis je m'enfonçais, et puis je commençais à avoir des œdèmes aux jambes, enfin, je sais pas, je sais même plus, je commençais, j'avais des jambes, c'était des patates, quoi, les chevilles, les mollets, là, ça recommence juste à venir au bout de 8 9 mois, hein. Donc c'est assez long, j'avais les jambes, elles étaient pratiquement violettes. Euh, voilà, donc j'étais dans un très mauvais état physique et un très mauvais état mental. Je marchais avec une béquille aussi à la maison parce que je pouvais plus me lever, je peinais trop à tenir debout. Donc évidemment, bah, pour faire à manger, bon, c'était du gros n'importe quoi. Hein, on va faire clair, donc c'était sandwich, des trucs vite fait, pâté, jambon, machin. Les courses, la plupart du temps, c'était un copain qui allait me les faire parce que je pouvais pas porter les sacs, j'habite au troisième étage. Et, et puis même faire les courses, c'était une galère, quoi. Donc c'était, voilà, j'allais à mes rendez-vous médicaux parce que j'avais pas trop le choix, et puis c'est tout, quoi. Donc mes seules sorties, c'était voilà, rendez-vous médical, et puis du poker parce que c'est ma passion, c'est toujours ma passion. Mais j'avais, voilà, au bout de 2 heures, j'en avais marre, j'avais trop mal au dos à rester assis. J'arrivais pas trop à me concentrer, je faisais des fois, enfin, des grosses erreurs, du gros n'importe quoi. Donc ça devenait fatigant, quoi. Même rien que d'aller au poker, même j'angoissais à vouloir me lancer, quoi, à y aller. Donc voilà, évidemment, forcément quand je fais le bilan, je me dis bon, par rapport à janvier, février, mars, il n'y a pas photo, hein, quand même. Parce que là, vous me voyez faire du vélo, faire de la muscu, bouger, sourire, rigoler, raconter des bêtises. Mais bon, il y a un an, c'était pas ça. Donc voilà.
Comme quoi, tout peut arriver aussi. On a beau être dans un sale état, si on s'en donne les moyens, si on a un petit déclic, si on arrive à dire stop, comme le dit Hervé, mon coach, eh bien, on peut s'améliorer, on peut commencer à bouger, commencer à maigrir, commencer à aller mieux, commencer à se sentir bien, aller à se sentir bien dans la tête aussi. Mais c'est long, c'est dur, c'est pas si facile que ça. Mais ça avance assez rapidement quand même parce que bon, euh, j'ai 53 ans, voilà, j'ai passé 5 ans, un peu plus même à me laisser aller, machin, bon on coule, on coule, on coule, on descend, on descend, on descend, et puis, mais bon, 5 ans sur 53, c'est pas énorme en fait, et, et un an pour remonter, c'est rien. Enfin 9 mois pour remonter parce que j'ai commencé au mois de mars à remonter. Donc, voilà, ben, on arrive à ma première date clé, le 15 mars. Alors le 15 mars, je me suis levé le matin, je me suis dit, c'est plus possible, j'avais trop mal, je souffrais toute la journée, je souffrais toute la nuit, j'arrivais même plus à trouver une position pour dormir. J'avais fait des trucs pour essayer de trouver une position. Je mettais des traversins, des machins en dessous les genoux, enfin bon, les pieds surélevés, le lit surélevé et tout. Voilà. Mais bon, et je souffrais, j'avais trop mal, quoi. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, j'en peux plus, moi. Je, je, je peux plus, je peux plus vivre comme ça. C'est où j'arrête ou voilà, où je fais quelque chose. Alors je sais que c'est pas des trucs très agréables à entendre, mais voilà, j'en étais arrivé à ce point-là. Non, mais ben je me suis dit bon, je fais quoi? Bon bah je vais appeler au secours, hein, je vais aller à l'hôpital. Et puis donc je suis débarqué à l'hôpital et puis j'ai dit bon ben voilà, c'est comme ça, j'en peux plus, j'en ai marre, je peux plus bouger. Euh, j'ai Faites quelque chose parce que j'ai trop mal, j'en ai marre d'entendre les médecins me dire il faut aller marcher, il faut aller marcher, mais là non, je pouvais plus aller marcher, je pouvais plus, et même tout était devenu une galère, prendre la douche, mettre les baskets pour sortir, faire le ménage, faire à manger, c'était tout galère, galère. Donc en fait, voilà, je passais mon temps soit au lit, soit sur mon fauteuil, là comme je suis là, mais je bougeais pas du tout. Et ouais, bah, les marchés, ils sont très drôles, quoi, mais quand tu fais 162 kilos, c'est pas possible d'aller marcher. Euh, c'est de ma faute, j'avais trop attendu, c'est de ma faute, hein, je ne reporte pas la faute sur les médecins. Mais au bout d'un moment, mais donnez-moi quelque chose pour arrêter d'avoir mal déjà, ça serait pas mal. Euh, Donc en fait, je suis à l'hôpital pour ça, un regard qui me shoote la gueule pour, pour arrêter d'avoir mal. C'est pas un jour de plus comme ça, pas. Je pouvais plus. Sinon, je vais me flinguer, je vais sauter par la fenêtre, je sais pas, je vais faire une connerie, quoi. Et puis, donc ils ont quand même pris en compte mon état à l'hôpital. Parce que voilà, c'est bien beau de mettre les affiches, faut bouger, faut machin quand on a mal au dos. Moi j'avais même plus mal qu'au dos, j'avais mal partout. Je pouvais plus lever les bras, vu que je faisais plus rien, il n'y avait plus rien, les articulations, si elles bougent pas, ça, ça rouille. Les hanches, ça rouille, même les épaules, lever les bras, c'était l'horreur.
Donc voilà, je suis resté 3 jours à l'hôpital. Et puis, vous voyez, avec le dos, les œdèmes aux jambes, à peine à marcher. Et puis, j'ai eu des médicaments. Et puis, bon, je ne vais pas me shooter non plus la gueule aux médicaments. Voilà, bon, 3 jours à l'hôpital et ben, il y a le temps de réfléchir à l'hôpital. Hein. Et bon, il y a des infirmières qui ont été fort sympathiques d'ailleurs, je les remercie. Et puis ils m'ont dit, mais vous avez déjà pensé à faire une cure pour perdre du poids? Je dis, au moins quelqu'un qui me parle du truc à l'envers, qui me parle de perdre du poids avant d'aller marcher. Parce que marcher pour perdre du poids, sauf que c'est pas possible. Alors que bon, perdre du poids. Et là, ça m'a fait déjà un petit déclic dans la tête. Et là, je me suis dit, ben, non, j'y ai pas pensé, mais je vais étudier la chose. Alors après, le problème, c'est que c'est tout payant. Il n'y a rien de remboursé pratiquement, et c'est énormément cher. Et moi, j'ai pas les moyens. J'ai une pension d'invalidité, et j'ai pas les moyens de payer 3 semaines de cure à 5000 €, quoi. C'est pas possible. Donc, et bien, donc je suis sorti de l'hôpital au bout de 3 jours parce que bon, ils m'ont trouvé un médicament qui était bien sympathique. Moi, je voulais pas tomber non plus dans le prendre le médicament tous les jours, machin. Hein. Là, je le prenais au début parce que ça me soulageait tellement que ça faisait tellement du bien d'être, même si c'était que quelques heures sans avoir mal, c'était tellement bien que rien que ça, c'était un pur bonheur. Il faut pas grand chose. Mais bon, c'est quand même des médicaments assez forts. Et bon, ben, on va pas s'habituer. Moi, je voulais pas m'habituer à ça. Hein. J'ai déjà fait assez de conneries comme ça dans ma vie. Voilà. Donc voilà, ce 15 mars là où je suis allé à l'hôpital. Et puis ben, en sortant de l'hôpital, j'ai gardé le rythme de l'alimentation. Et j'ai commencé à manger équilibré, manger à des heures régulières. Avant, je mangeais toutes les 2 heures pratiquement parce que voilà, on se fait chier. Je mangeais à une vitesse incroyable, des sandwichs, que c'était bouffé, quoi, c'était pas manger. Et donc voilà, c'était énorme, quoi. Je me suis dit, on va commencer à manger déjà correctement. Et ça, je le savais parce que moi, j'ai fait des études de sport. Et, et oui, j'étais prof de muscu, hein, donc prof de sport. Et éducateur spécialisé. Donc, vous voyez, j'en connaissais quand même un petit peu un rayon sur l'alimentation, mais bon, on a beau savoir, si on a décidé de ne pas faire, si on a décidé inconsciemment ou consciemment d'oublier, on oublie. Hein. Et puis, donc voilà, moi j'ai commencé à manger régulièrement et des bonnes choses, à faire des repas équilibrés, avec des légumes, moins de viande, moins de trucs. Bon, j'aime pas le sucré, donc déjà c'était un avantage, parce que si en plus j'avais aimé le sucré, je vous raconte pas, un bordel. Mais voilà, j'ai commencé comme ça, et en 3 semaines j'avais perdu 5 kilos déjà. Donc je me suis dit, bah, je continue, et puis voilà, tant que je peux perdre, j'avais plus. Enfin, avec les médicaments, j'avais pratiquement plus mal au dos, j'avais encore mal des moments, hein, quand j'étais
soit allongé, soit assis trop longtemps. Et puis, donc le 21, une autre date clé, le 21 avril, donc je fais partie de la coopérative Emeris Lacarte, et le 21 avril, ils ont sorti les produits, enfin ils avaient sorti les produits un petit peu avant, des compléments alimentaires Emeris Nutrition, pardon. Et là, je me suis dit, bon ben, vu que la coopérative, ça me rapporte aussi de l'argent, si on gagne sur notre pouvoir d'achat, donc... et je me suis dit, bon bah je vais essayer un pack pour un mois, quoi, pour voir, et puis on verra bien. Et puis, donc j'ai reçu mon pack le 23, j'ai vérifié les dates, hein, vous inquiétez pas, le 23 avril. Donc là j'ai commencé à prendre donc les produits comme c'était indiqué. Et j'aime pas dire produit, mais je vais le dire à chaque fois, hein, donc vous inquiétez pas. Et, et ben j'ai retrouvé en peu de temps, j'ai commencé à retrouver un petit peu la forme, avoir le transit qui se régule, parce qu'évidemment quand on mange n'importe quoi, à n'importe quelle heure, bon bah le transit c'est un coup, bon, je vais être, un coup on a la diarrhée, un coup on est constipé, un jour on y va 4 fois, après on y va pas pendant 5 jours, enfin bon c'était du gros n'importe quoi aussi. De toute façon tout le corps est désorganisé, hein, il n'y a plus rien qui va, forcément, puisque vous faites n'importe quoi avec votre corps, donc le corps il est complètement à l'ouest aussi. Il suit, hein, en fait, il suit ce que vous lui donnez à manger, ce que vous lui, de quoi vous le nourrissez. Et si vous nourrissez un truc avec de la merde, voilà, ça va vous donner de la merde. Mais bon là, ça va vous donner de la merde, mais de la bonne merde. Voilà, donc j'ai commencé donc le 23, et puis ben, j'ai perdu assez rapidement. J'étais à moins 8 kilos. J'ai perdu 4 kilos en pratiquement 3 semaines encore. Donc j'étais pas pratiquement, j'étais à moins 12 kilos. J'étais à moins 12 kilos le 6 mai. Alors le 6 mai, euh, grosse date quand même. Grosse date, il y a mon coach, enfin je dis mon coach, c'est notre coach, mais pour moi c'est mon coach. C'est enfin il m'avait demandé la veille si on pouvait discuter comme ça pour voir, parce que moi il avait vu que j'avais perdu pas mal de poids, et puis voilà, s'il pouvait m'aider, machin, ben, donc on a eu notre première conversation vidéo. Donc il m'a posé plein de questions, machin. On a fait un bilan. Enfin, c'était même plus un bilan, parce que vu le bordel que c'était dans ma vie, c'était vraiment le gros chantier quand même. Donc là, il s'est attaqué à du lourd. C'était le cas de le dire dans les deux sens du terme. Il s'est attaqué à du lourd, hein, parce que j'étais quand même très mal barré. Mais bon, j'avais quand même déjà pris la décision, et puis j'avais mis en œuvre des choses en place. J'avais mis en place des choses déjà, et donc voilà, bon, il m'a donné déjà pas mal de conseils, des trucs de base que je savais mais que j'avais oublié, puis qu'on fait pas. Donc boire de l'eau, manger à des heures régulières, machin, bon, des, des trucs de rappel. Je me rappelle parce que quand il m'a vu, j'avais une bouteille de Saint-Yor,
Et en fait, je remplis avec de l'eau. C'était pour avoir une bouteille un peu plus solide. Les bouteilles de ceinture sont un peu plus solides. Mais je remplis avec de l'eau. Et quand il m'a vu boire de l'eau gazeuse, enfin, il pensait que c'était de l'eau gazeuse, il m'a dit, mais tu bois de l'eau gazeuse comme ça Enfin, non, il m'a pas dit comme ça, mais ah, faut pas. Il parle plus de 2 verres par jour, machin. Mais j'ai dit, non, c'est pas de l'eau gazeuse, c'est de l'eau du robinet. Et ça, je me rappelle très bien. Et, euh, et puis après, il me dit, mais combien tu peux marcher, combien tu pourrais marcher si tu vas demain marcher, combien tu pourrais marcher? Moi, je lui dis 2 minutes, puis encore. J'étais même pas sûr. Je descends l'escalier, je suis mort. Donc, bah, il me dit, essaye, hein, 2 minutes. Il dit, si essaye 2 minutes, eh ben, c'est 2 minutes. Puis demain, tu fais 2 minutes, 2 minutes 30. Voilà, t'essayes de rallonger, même si c'est 30 secondes, c'est 30 secondes de gagner, quoi. Euh, voilà, donc, et je l'ai trouvé super sympa, super à l'écoute et bienveillant et, et simple. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Moi, j'aime bien les gens simples, les gens compliqués, qui se prennent le chaud, qui se prennent la tête, machin. Je me suis assez pris la tête pendant les 35 ans que j'ai bossé, c'est bon. Voilà, je peux plus travailler. Donc j'aime bien j'ai bien aimé le personnage. Et bon, maintenant on est devenus amis, hein, mais au début, bah, moi je deviens pas ami au bout des minutes comme ça, hein. Euh, et puis, et ben, le lendemain, je dis bon allez, j'y vais. Je me rappelle parce qu'il faisait chaud, hein. J'y vais. Je mets les baskets, je descends jusqu'au petit parc derrière, enfin au deuxième parc, sinon j'ai un parc juste derrière chez moi. Je vais essayer d'aller au premier parc, machin. Et j'ai marché 4 minutes. Chrono en main, j'avais le portable. Aller-retour, hein. 4 minutes. Ben, je me suis assis au premier banc, en fait, c'est un parc qui est assez long. Et je me suis assis au premier banc pour m'en remettre déjà. Parce qu'en plus il faisait très chaud. Et je suis resté un peu au soleil parce que bah, elle m'a dit que c'était bien de prendre le soleil aussi. Bah évidemment, moi je sortais pas de la maison. Enfin, si des fois je me mettais sur le balcon, mais euh, et bah, ça, voilà. Après, bah, je suis remonté. Machin, bon, bah, j'ai fait mes 4 minutes. Par contre, je suis mort pour la journée, quoi. Et donc, bah voilà, j'avais fait mes 4 minutes. Et le lendemain, bah, j'ai refait 4 minutes. J'ai fait, ouais, pendant 3 4 jours, j'ai fait que 4 minutes parce que je pouvais pas plus. Bah, j'étais essoufflé. Déjà, je fumais comme un pompier. Euh, les kilos, faut les porter, hein. Euh, imaginez, vous avez un sac à dos avec 60 litres d'eau en plus, hein. 60 litres d'eau, ça fait 10 packs en plus à soulever, hein. Vous imaginez 10 packs d'eau soulevés d'un coup, là. Ben voilà, donc moi c'est ça ce que ça donnait, hein, parce que à 100 kilos, je suis très bien. Euh, voilà, 161, 162 même, ben, j'étais beaucoup moins bien, hein, forcément. Et voilà, ben, chaque kilo de perdu, c'est une bouteille d'eau de perdu, hein, à porter tous les jours, toute la journée. Oui, parce que dès qu'on se lève, on la porte, hein. Même couché, on la porte, hein, dans le dos, hein. Euh, donc voilà, donc à partir du 7 mai, hein, j'ai commencé à marcher. Et puis j'y allais tous les jours. Et puis après, ben j'allais au banc un peu plus loin.
Après, j'étais au dernier banc. Après, j'ai pris la voiture, je suis allé, on a un lac à Bourges, là où j'habite. On a un lac avec un petit parcours de santé qui est tout neuf. On a une plage. Donc voilà, j'avais pris l'habitude de me lever tôt. Alors, ce qui était étonnant, parce qu'avant, il fallait pas me déranger avant midi, hein. Moi, j'avais enfin, les deux, trois amis qui me restaient, parce que, évidemment, là, ça fait le tri, hein, quand on sort pas, quand on va pas bien, bah, évidemment, je me plaignais parce que j'avais mal au dos, machin. Bah, les amis dégagent, hein. Et puis, bon, à la rigueur, je les comprends, parce que les gens qui se plaignent toute la journée, c'est un peu chiant, quoi. En même temps, maintenant, je suis devenu un peu pareil, hein. Je veux dire, bon, soit tu... Parce que j'ai ma voisine qui est un peu comme ça, et bon, bah, essaye de positiver, parce que sinon, bah, on va pas parler longtemps, quoi. Et donc, voilà. Euh, donc à partir, ouais, donc du 7 mai, puis je suis arrivé jusqu'à faire quand même 15 kilomètres, quoi. Non, ouais, pas, une heure, trois quarts, 2 heures de marche. Euh, Souvent une heure de marche. Euh, euh, J'avais acheté un podomètre, ouais, une heure de marche. Je me suis fixé au départ des petits objectifs, quoi. 2000 pas, 3000 pas. Après, j'étais arrivé à 7000 pas. Avec Hervé, on s'est dit, bah, t'es pas loin des 10 000. Tiens, hein. Et ben, le lendemain, j'ai fait 10 000. Ah ouais, c'est pour ça qu'il m'appelle Rocky, parce que moi, tu me dis un truc, le lendemain, j'y vais, hein. Moi, tu me fixes, tu me donnes un défi, moi, j'y vais, hein. Bon, dans la limite du raisonnable, bien sûr, hein. J'irai pas faire un marathon, un triathlon demain, c'est pas possible. Déjà, un triathlon, ce sera jamais possible, j'ai horreur de ça. Et marathon, j'ai horreur de courir, et c'est horreur de ça. C'est hors de question. Voilà. Et puis, donc voilà, j'ai fait donc ma première marche le 7 mai, et puis je suis arrivé après jusqu'au 10 octobre à aller marcher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avec, ben, enfin, 5, 6 fois par semaine, minimum. Et puis, des fois, j'allais marcher le matin, et j'allais faire une petite promenade dans un parc l'après-midi, prendre l'air, prendre le soleil. Voilà. Donc voilà, profiter de la nature, profiter des choses de la vie, et puis en même temps l'esprit change. Dans tout ça, l'esprit il change, il fait son petit cheminement tout seul tranquille, et on est on se sent vachement mieux dans la tête aussi. Pas forcément, on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans la tête, on se sent mieux dans la tête, on commence à se sentir mieux dans son corps, et ben, y a tout qui s'en mange. Et donc voilà, enfin si, il faut au minimum 3 fois par semaine aller marcher, même déjà aller marcher sans forcément aller faire du sport, des gros trucs, aller se balader tranquille, aller promener son chien, aller se promener avec les enfants, ou même tout seul, moi j'y allais tout seul, hein. Donc après, ben, une autre date assez décisive. Le 24 septembre, c'était un jour de la convention Emrys Nutrition à Lyon. J'ai été invité d'ailleurs, et j'y suis allé, j'ai rencontré mon coach en vrai. J'ai rencontré Mathieu, le deuxième coach, qui ont créé les compléments alimentaires Emrys Nutrition. J'ai rencontré
tous les membres Emrys qui me soutenaient dans le groupe qu'on a, Inspiration Bien-être Optimal. J'ai rencontré toute la direction Emrys, Nicolas Paya, Wilfried Rivière, tous les gens qui travaillent pour Emrys aussi. Je pense à John, maintenant on a sympathisé, c'est super cool, quoi, il est super sympa. Et puis voilà, c'était une journée super, super riche, super importante. Et là, bon, ça faisait une semaine que j'avais perdu, j'étais à moins 25. Et je voulais le dire que à la convention, quoi. Donc j'avais mis en sourdine et il n'y avait que mon coach qui savait. Et puis je voulais l'annoncer. Voilà, j'étais à moins 25. Et puis j'ai eu plein de félicitations, plein de compliments. J'ai eu une jolie récompense avec un beau trophée Emrys. Et j'ai tous les encouragements des gens qui m'ont demandé des conseils aussi. Et ça, c'est super encourageant aussi parce que, en fait, ma vie, moi, je me suis occupé des autres tout le temps. Donc, voilà, c'était aussi de conseiller, d'orienter les gens, machin. Et ça fait plus de 7 ans que je travaille plus et je fais rien. Et tout ça, ça me manque, ça me manquait. Et ça, je le retrouve un petit peu aussi dans le donner des choses, donner, euh, donner l'envie, donner un petit peu de courage. Si j'en avais à donner, si ça se pouvait se donner du courage, mais le courage il vient que de nous. Euh, et voilà, le courage il se partage pas, il est là, et c'est que le nôtre. C'est la motivation, la détermination, c'est que la nôtre. On peut pas en donner de la détermination. La motivation, on peut pas en donner. La motivation, elle vient de là, elle vient du cœur, elle vient des tripes. Euh, voilà, on peut encourager les gens, mais les motiver, on peut pas. On peut pas. La motivation, elle vient que de vous. Les encouragements, ils peuvent venir des autres. Euh, les félicitations, elles viennent des autres. Et ça permet de nourrir votre motivation personnelle. Mais on ne peut pas, votre motivation à vous, c'est vous qui allez mettre les baskets le matin, qui allez faire du sport. C'est vous qui allez mettre dans votre poêle ou dans votre wok les légumes pour les faire cuire. Voilà, on peut pas faire à votre place. Euh, voilà, moi j'ai appris ça depuis longtemps et en fait j'attendais je sais pas quoi qu'on fasse ma place, que machin. Bah non, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Voilà. Donc le 24 septembre, superbe journée. En plus, bon, j'ai rencontré plein de gens et c'était vraiment. Bon, j'ai mis 2 jours à redescendre, hein. C'était tellement intense que parce que Luc Marie, il est super gentil aussi. Mais alors les questions qu'il pose pour les interviews, parce que là vous avez vu que qu'un dixième de l'interview, hein, parce que, pour ceux qui étaient présents, vous savez pourquoi je suis arrivé, j'étais pas bien. Et la dernière date importante de l'année, euh, c'est le 10 octobre. Euh, le 10 octobre, je me suis inscrit à Basic Fit. Donc, salle de musculation, salle de fitness. Et là, c'était... bon, on avait
vu avec mon coach, hein, c'était l'objectif aussi, parce que bon, la marche, euh, voilà, au bout d'un moment, ça suffit pas quand on a beaucoup de poids à perdre. Au bout d'un moment, il faut. Je suis en train de regarder mes muscles là, je suis pas mal. Hein. Au bout d'un moment, faut aller transformer la graisse en muscle, parce que sinon ça fond plus, hein. Et puis ou sinon faut marcher des heures et des heures, mais bon, on va marcher 24 sur 24. Et, bon, donc j'avais été me renseigner plusieurs fois déjà. Pardon. Et ouais, parce que sinon bon, comme je vous ai dit, j'étais prof de muscu avant. Un truc sans. Enfin, moi, ça me gênait pas personnellement, mais sans prof, sans machin qui sont là pour surveiller, pour conseiller. C'était pas du tout ma façon de travailler, moi, quand je travaillais dans une salle de musculation. Et je travaillais dans une salle de musculation à Vendôme. Ceux qui connaissent un peu la ville. Côté du centre Leclerc. Ça s'appelait Espace Fort, mais ça a changé de nom depuis, au-dessus de la cafétéria. Voilà. Et puis, donc, Basic Fit, eh ben, j'ai commencé. Et puis, alors, il y a des gens qui pensaient que parce que je faisais. Bon, j'étais encore assez volumineux. J'y suis encore, hein, volumineux. Mais que ça allait me gêner, machin. Alors, le regard des autres, ça fait longtemps que j'en ai rien à foutre. C'est plutôt mon regard qui me gêne. Voilà, donc le regard des autres, je m'en fous complètement. C'est mon regard à moi. En fait, c'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais les autres, j'en ai rien à foutre. Enfin, de leur regard, de leur jugement, de ce qu'ils pensent de moi, de machin, je m'en fous. Ils m'aiment, tant mieux, ils m'aiment pas, tant pis, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et puis, moi, je fais ma vie. Voilà, je suis homosexuel aussi. Bon, ben, ça leur plaît pas, ben, tant pis. J'en ai rien à foutre. J'ai vécu 7 ans avec un homme, et ben, ça leur plaît pas, ça leur plaisait pas, ben, tant pis, ben, ils ont qu'à regarder ailleurs. Par contre, je me gênais pas pour les rembarrer s'ils me faisaient une remarque, quoi. Mais voilà. Et puis, donc Basic Fit, bah, ouais, ça m'a pas gêné. Et puis, bah, j'y suis allé, j'ai commencé. Bon, 20 minutes de vélo au début, c'était lourd, c'était. Je peinais. Et, et du coup, j'y suis arrivé. Et puis, j'ai commencé 4 fois par semaine, après 5 fois par semaine, des fois 6 fois par semaine. Des fois, je fais que du vélo. Bon, évidemment, j'ai commencé aussi à faire circuit training avec un petit peu tous les appareils, enfin dans un ordre bien précis aussi, hein, parce que je m'y connais un peu, mais bon. Un petit circuit training pour dérouiller tout ça, parce que, mon Dieu, les épaules, euh, sur quand même des articulations importantes, et ben, c'était raide, hein. Et voilà, ben, du coup, ben, je me suis assoupli à faire pas mal d'exercices. Et pour vous dire, petit exemple, j'arrivais plus à mettre des chaussettes parce que les pieds étaient un peu trop loin. Non, le dos il était plus souple du tout, et même le dos, bon, là il s'est renforcé. Maintenant je peux mettre des chaussettes tranquilles. Voilà, je peux faire plein de choses que je pouvais plus faire avant. C'est énorme les progrès qu'il y a eu en un an, quoi.
Et donc là, vous voyez, bon, on est le 28 décembre. C'est vrai que je fais le bilan parce on est pas loin de la fin de l'année. Donc là, aujourd'hui, ben, je fais 129 kilos encore, hein. Mais ouais, c'est pas fini, hein. Et mon objectif, c'est entre 100 et 108 kilos, on va dire. Où là, je serais déjà bien. Je serais content de moi. 105, ça serait bien. Ça serait l'idéal. Allez, on va viser 105. Autrement, bah depuis avril, et ben, avec les produits Emrys, euh, ah là là là, il y a tout à l'intérieur, tout dans la tête qui change, hein. Il y a le transit, euh, donc qui s'est amélioré assez rapidement. Il faut que je vous laisse 2 petites secondes. Excusez-moi, c'est le chat qui fait des siennes sur le balcon. Ah oui, je suis en train d'aérer. Donc il y a le transit qui s'est amélioré plus, hein, sans photo. Ben, avant j'allais aux toilettes, il n'y avait rien de régulier, il y a la résistance physique. Oh là 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 là. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. C'est résistance, la récupération aussi. Je récupère beaucoup plus vite qu'avant. Bah, en même temps, je peine pas. Mais je récupère vachement vite, je trouve, même par rapport à quand je faisais beaucoup de sport avant. Parce que je jouais beaucoup au tennis aussi. Avant, j'étais hyper sportif, hein. Entre le tennis, le ski, la musculation, le foot. Donc là, la tête va beaucoup mieux. Alors ça, c'est énorme, hein. J'ai plus ces coups de dépression. Euh, voilà, la tête, le mental, le bien-être, ben, forcément, ça, tout ça, ça y contribue. Et puis, plus ça va, plus ça s'améliore. Et plus ça s'améliore, plus on a envie d'aller bien. Et plus on a envie d'aller bien, ben, plus on cherche des idées, des trucs pour aller encore mieux, en fait. Voilà. Et mon coach, il me disait, enfin, il parlait hier voilà, de sa qualité de sommeil, là, euh, voilà, on apprend tous les jours, en fait. On apprend tous les jours, on essaye d'aller mieux encore tous les jours, parce qu'on vieillit, parce que la vie, elle est courte, puis parce qu'on a envie d'aller mieux. Parce que aller mieux, c'est quand même, aller bien, c'est quand même super, quoi. Moi, je découvre ça, moi, je profite de trucs, mais je me dis, mais je suis passé à côté de trucs, mais des trucs tout simples, tout bêtes, quoi. Euh, voilà, aller boire un café en ville, ben, déjà, je le faisais plus, et je le faisais des fois avant, mais c'était, ouais, j'aime boire un café en ville, quoi.
Là, je bois un café, mais je kiffe, quoi. C'est le bonheur. Voilà. Le bonheur à 1,50 €. Enfin, 1,20 €, 1,30 €, je sais même pas, je regarde pas. Et puis, la concentration aussi au poker. Ah ouais, j'ai remarqué surtout au poker, euh, vachement, vachement amélioré, hein. Bah déjà, au poker, déjà je peux rester plus longtemps assis, sans souffrir. Parce que ça, à savoir qu'au poker, on peut rester des fois 10 heures par jour assis. Bon, on a des petites pauses, hein, mais ma petite pause, eh ben, je vais marcher, je vais me dégourdir, je vais m'étirer. Je pense à boire, me redresser, bien respirer, bien souffler, bien étirer le bas du dos. Et puis, parce qu'au poker, on est tout le temps en train de regarder nos cartes. Tac, 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 tac. Et voilà. Puis après, ben, au bout d'une demi-heure, on reste comme ça. Donc voilà, faut penser à se redresser régulièrement. Mais bon, ben, donc tout ça s'est amélioré. Et puis, il reste des progrès à faire, hein. Bien sûr, bon, les progrès, je les ai pas tous notés parce que je vais, euh, je vais le faire après dans ma préparation de 2023, que je vais faire après. Alors, il faut que je fasse le bilan de 2022 avant de faire la prépa de 2023. Quoique dans ma tête, j'avais déjà commencé, mais voilà, là, moi, c'est écrit, c'est posé. Et puis après, ben, on va attaquer 2023. Il y a le sommeil encore à améliorer. Parce que bon. Déjà, je me couche beaucoup plus tôt, hein, qu'avant, parce qu'avant c'était plutôt du 3 heures, maintenant c'est plutôt du 11h30, minuit, mais je peux me coucher encore un petit peu plus tôt. Et le problème, c'est le café. Enfin, c'est pas du café, hein, c'est de la chicorée, et j'en bois encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est dur, dur. Ça, j'arrive pas. Euh, Sinon, enfin de gros, moi je revois régulièrement toutes les vidéos, hein, ce que je vous conseille à faire dans le groupe Inspiration Bien-être Optimal. Euh, je regarde régulièrement les vidéos du début. Et j'avais donné une petite astuce aussi, c'est de noter. Bon, je veux pas le chat, il est allongé dessus. Euh, C'était Là, j'ai noté tous les coachings. Donc j'ai mis, le premier coaching, c'était en gros ma motivation de pourquoi ce que je veux devenir, pourquoi je veux arrêter d'être comme ça. Le deuxième, c'était l'hydratation. Le troisième, c'était, je sais plus. Mais bon, ça permet de revoir à chaque fois aussi, et puis d'aller rechercher la vidéo. Euh, Parce que on oublie avec le temps, on oublie facilement. Et voilà, comme je vous disais, moi, au niveau nutrition, vu que j'avais fait des études de sport, et puis que j'ai eu aussi je me suis occupé de filles qui étaient anorexiques, de garçons qui avaient des problèmes de nutrition, soit à pas manger du tout, soit à manger trop. Euh, et voilà, donc j'ai fait des formations pour. Mais voilà. Après, ben, pour moi. Et puis bon, au bout d'un moment, on oublie, on s'en fout, on se lâche, on fait ce qu'on veut, n'importe quoi. Après, on pense à autre chose, et puis piti 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 boum. On repart dans tous les travers. Voilà. Que moi, le truc de base, voilà, boire 2 litres d'eau par jour,
Ouais, bah ça, je l'avais complètement oublié, hein. Pourtant, c'est le truc de base. Déjà, quand on fait du sport, si on boit pas d'eau, on tient pas longtemps. Voilà. Donc, bon, ça, je mettrai. Bah, sinon, bah, dans mes projets, déjà, mini projet que j'ai marqué, c'est ma chaîne YouTube aussi. Je vais faire des vidéos qui sont un peu plus complètes, un peu plus animées aussi, avec un peu plus de contenu. Aussi, c'est pour avoir plus d'abonnés. Et puis, je vais pas vous le cacher, hein, c'est pour aussi la monétisation, parce que vu que je peux pas travailler, si je peux gagner de l'argent. Donc plus j'ai d'abonnés, plus il faut 1000 abonnés un minimum. Donc voilà, c'est le problème, je suis à 40, hein, donc on est très loin quand même. Donc ouais, je vais essayer de développer tout ça, ça va m'occuper, ça va me faire un travail, perso, même si ça rapporte pas énormément, si ça rapporte rien au début, c'est pas grave, je m'en fous. Le principal, c'est que ça me motive et que c'est parce que j'ai envie de le faire aussi. Et j'ai envie, si ça peut motiver, si ça peut déclencher des choses chez les gens, si ça peut sauver quelques personnes, parce que moi, franchement, sans, sans Emrys Nutrition, sans Hervé, et ben, je serais peut-être plus là. Donc, voilà. C'est difficile à dire, mais je serai peut-être plus là. Et peut-être que tout s'est enchaîné aussi. Je suis allé à l'hôpital, j'ai rencontré Hervé. Tout est tombé au bon moment. Et puis voilà quoi. Donc pour l'instant, je vous dis que ça, hein, c'est la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez vous abonner déjà. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Et puis, ben on va passer aux remerciements hein, aussi. Faut pas vous oublier. Euh, donc, je voulais remercier ben déjà tous mes amis. Enfin, tous mes amis. Oui, j'en ai pas mal. Hein, mes amis du poker. Parce qu'en fait, j'ai que des amis au poker. Quelques-uns. J'en ai pas une panoplie non plus. Mais je voulais remercier tous mes amis du poker pour m'aider, pour me soutenir aussi, parce que ils m'emmènent aussi. On se fait des virées, ils m'emmènent gratuitement aussi, parce que j'ai pas les moyens. Et ça, c'est énorme. C'est des gens qui m'aident beaucoup aussi pour me pour m'aider et me libérer dans ma tête, quoi. Et puis on rigole bien, on se fend la gueule. Bon, je fais clown assez souvent, faut le dire. Mais ça c'est vraiment hyper sympa, hyper généreux. Et je suis content et je suis fier d'avoir des amis comme ça. Je voulais remercier aussi Hervé, parce que c'est un mec génial. Au-delà de toutes ses connaissances euh, qu'il apporte à tout le monde, moi il m'a apporté énormément au niveau humain. Et c'est énorme quoi, c'est énorme de rencontrer, de connaître et de devenir ami avec des gens comme ça. C'est ma belle rencontre de l'année. Merci à Mathieu aussi, hein, à vous deux, pour avoir créé Emrys Nutrition. Un gros merci à Wilfried Rivière, le créateur d'Emrys la carte. Et puis toute la team d'Emrys.
Je pense à Nicolas aussi. Merci pour ton aide, pour ta bonne humeur, pour ta pêche aussi. Et puis toute l'aide que tu m'as fournie un petit moment des moments de galère. Bon, tu connais un petit peu, mais merci à vous tous. Merci à John aussi et toute la team, les préparateurs de commandes, parce que il y a des fois je pense à vous, mais je me dis comment ils font. Parce que quand il y a les double coins, ça doit être un sacré bordel. Ah ouais, ouais. Et puis un grand merci à tous. Euh, tous les gens d'Emrys, tous les gens du groupe Inspiration Bien-être Optimal, tous les gens que je connais sur Facebook et qui me soutiennent tous les jours, qui m'envoient des petits mots, qui m'envoient des félicitations, qui me disent merci aussi, machin. Je vous adore parce que vraiment c'est encourageant et ça fait super plaisir de voir des messages comme ça euh, tous les jours, tous les jours. Et voilà, vous êtes vraiment super. Et voilà, c'est génial. Même il y a des gens que j'ai rencontrés une seule fois, il y a des gens que j'ai jamais vus. Il y a des gens que j'ai rencontrés une seule fois, par exemple à Lyon. Je pense à Sylvie, par exemple, à Gisèle, elles se reconnaîtront. Euh, Il y en a d'autres, hein, j'ai pas tous les prénoms en tête, je les ai pas marqués, mais et puis toutes les amies qui me suivent, tous les amis qui me suivent et puis qui m'encouragent. Je pense à Michel aussi, avec son fils qui est super. Euh, voilà, ça fait vraiment plaisir de communiquer avec vous tous les jours. Voilà. Voilà, voilà, mon bilan de l'année. Eh ben, je vous fais de gros bisous et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Parce que tout ça aussi, c'est grâce à vous. Bisous et bonne fête de fin d'année. On se retrouve pour la préparation de 2023. Allez, bisous et merci à tous.